Et dans l'11-12, c'est le moment de retrouver effectivement le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont derrière ce micro. Alors je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable, que chaque mardi depuis des années, pour notre plus grand plaisir, eh bien, vous nous proposez différents sujets d'actualité. Et je vous remercie pour ce travail de préparation que vous faites fidèlement. Et c'est vrai que pour les auditrices et les auditeurs qui suivent ce programme sur la station depuis quelques semaines, on s'aperçoit que vous vous intéressez au sort des enfants dans le monde. Et là, cette semaine, vous allez nous parler des mariages d'enfants. Oui. Ben, les mariages d'enfants, c'est un des fléaux dans le monde pour les enfants mariés trop jeunes. Et donc j'ai pris ce sujet cette semaine parce qu'il y a eu deux actualités, deux brèves que j'ai trouvées dans la presse récemment. Alors là, c'est pas vieux, de la semaine dernière. C'est en Irak, le Parlement a adopté une loi qui autorise le mariage à partir de 9 ans. Bon, ça doit encore être validé, ratifié par différentes étapes, mais enfin, c'est quand même symbolique, symptomatique de l'évolution des mœurs, pas dans le bon sens, quoi, dans ce pays en particulier. Par contre, une autre info que j'avais trouvée, c'était en décembre. Là, c'était plus favorable. C'était en Inde, 400 et quelques personnes qui ont été condamnées pour avoir participé à des mariages d'enfants. Donc des parents, des officiers d'état civil, des organisateurs Donc de c'est mariage. une infraction à la loi en vigueur dans le pays en la matière. C'est la loi. Oui, parce qu'en Inde, l'âge légal minimum pour se marier pour une fille, c'est 18 ans. Et malgré ça, il y a un tiers des filles qui sont mariées avant ça. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, Jean-Claude Pont, ça, ce phénomène-là? Il y a une loi et puis il y a encore des pratiques qui sont quoi? Culturelles? Oui. Le système de caste? Culturelles, religieuses, les castes, beaucoup de choses. Mais bon, l'Inde, c'est pas le seul pays dans le monde. Donc on évalue que l'Inde, c'est à peu près 1,5 milliard d'habitants. Il y aurait 230 millions de femmes mariées qui ont été mariées avant l'âge légal. Oui, parce que les mariages, c'est ça, ça peut être entre deux enfants. Oui, ça peut être entre deux enfants. Ouais. On mariage, il y a des traditions dans certains pays où pratiquement à la naissance, on promet la fille au garçon d'un autre couple, des mariages arrangés encore. Bon, le mariage n'est pas consommé très très jeune, mais il est déjà formalisé. Et donc ça représente 1,5 milliard d'habitants en Inde et 230 millions de... Ouais. Donc ça fait quand même une proportion très importante. Hein. C'est un tiers des mariages. Un tiers des mariages, ça des fait filles beaucoup. qui sont mariées avant l'âge. Ça concerne principalement justement les filles. Hein. C'est vrai que dans beaucoup de pays, l'âge légal pour les filles est plus bas que pour les garçons. Et puis bon, c'est... Alors une des explications, c'est que une fille, ça ne rapporte pas beaucoup. Donc, plutôt on s'en débarrasse, entre guillemets. Au niveau économique, vous voulez dire au niveau force de travail, c'est ça? Oui. Elle n'a pas le droit. On préfère les garçons qui vont travailler, qui vont reprendre la ferme, s'il y a une ferme, par exemple. Et les filles, elles vont partir dans la famille du conjoint. On n'aura plus besoin de s'en occuper. Donc, c'est 6 fois moins pour les garçons. Alors, 6 fois moins pour les garçons, c'est le ratio. Le ratio, 6 fois moins de garçons mariés avant l'âge. 5% ont moins de 15 ans? Oui, 5% de moins de 15 ans. Alors, je vais venir après sur les différents pays, mais en Inde, comme dans beaucoup de pays, là, il y a un âge légal, c'est 18 ans, mais en réalité, jusqu'entre 16 et 18 ans, très facilement, s'il y a l'accord des parents, on obtient l'accord des institutions pour marier les enfants. Et puis après, s'il y a une grossesse, par exemple, il y a des tas d'arguments qui font que on va valider le mariage d'une fille de moins de 16 ans, par exemple, pour régler les problèmes, pour qu'il n'y ait pas de scandale dans la famille. Bon, ça arrive en Inde, mais dans d'autres pays aussi, c'est une des justifications de ces mariages. On va aller sur un autre continent, Jean-Claude Pont, maintenant. C'est l'Afrique subsaharienne, en l'occurrence, où vous notez qu'il y a 34% de moins de 18 ans qui sont mariés. Oui. Alors, l'Inde, c'est le plus important, parce que l'Inde, c'est le pays le plus peuplé. Mais si on vient en pourcentage, c'est en Afrique subsaharienne qu'on arrive à avoir le plus fort taux
de jeunes mariés avant l'âge légal. C'est vrai que c'est la moitié au Niger, notamment. Oui, alors par exemple, le Niger, le Tchad, la Centrafrique, par exemple, là, on arrive à 50% pratiquement de jeunes qui sont mariés avant l'âge. Quand on parle de mariage d'enfants, là, on se réfère à l'ONU, à l'UNICEF, c'est-à-dire c'est 18 ans. Mais donc, ça peut descendre, on a vu, à moins de 15 ans, hein, pour 5% des cas. Et puis, dans certains pays, de 9, 10 ans, c'est accepté. Et le procureur ou le juge va valider. Alors, Jean-Claude Pont, on va parler maintenant des conséquences de ces mariages d'enfants. On pense bien sûr à l'arrêt de l'école. Ça, c'est problématique pour ces enfants. Première chose, ça paraît évident, l'arrêt de l'école. Après, c'est l'isolement social, familial. Hein. Bien souvent, dans les pays où on pratique ce genre de mariage, la fille part vivre dans la famille du conjoint, du mari. Donc, elle est bien souvent coupée de sa famille, de son village. Ça peut être loin géographiquement. Oui, ça peut être loin géographiquement, coupée de la société. Bien souvent, elle est à la maison, elle ne peut pas aussi en sortir. Hein. Les violences domestiques. Et puis, une des conséquences aussi, c'est les grossesses précoces, hein, avec tous les risques que ça présente pour la mère et pour le bébé. Il y a beaucoup d'accidents avec des jeunes filles. C'est-à-dire que des jeunes femmes peuvent être enceintes avant même la fin de leur croissance physique. Oui, avant parce qu'elles sont en âge de procréer avant. L'âge limite de la procréation. Et puis, et ça peut impacter leur santé, leur développement surtout émotionnel. Qu'en plus, ça se passe souvent dans des pays où les structures de soins ne sont pas toujours accessibles par tout le monde. Oui, donc ça pose d'énormes problèmes. Donc, pour leur santé, pour la vie même, hein, elles risquent leur vie. Avec justement ces problèmes d'accouchement précoce, par exemple. Et on revient en France, Jean-Claude Pont, si je puis dire, pour boucler la boucle avec l'âge légal de mariage que vous nous rappelez. Et ça date de quand? Du Code Napoléon, je crois. Voilà, alors pendant longtemps, l'âge légal c'était fixé par le Code Napoléon, donc 1804, et les filles c'était 15 ans, et les garçons 18 ans. Et ça a perduré jusqu'en 2006. Alors, bien sûr, peut-être qu'en 2006, on ne mariait plus des filles de 15 ans, mais légalement, c'était encore écrit dans les textes. Il n'y a que depuis 2006 qu'on a mis l'égalité, filles et garçons. D'ailleurs, on parle de consentement. C'est 18 ans. Le consentement. Alors, on a quand même à cet âge-là, 15 ans. On a encore des mariages quand même entre 16 et 18 ans. Alors, il faut avoir le consentement des parents, il faut que ce soit validé par un procureur, mais ça existe encore. Et c'est le cas dans beaucoup de pays au monde. Il y a des possibilités de dérogation? Peut-être que j'anticipe un petit peu, mais... Oui. Surtout le cas où c'est avancé, c'est quand il y a une grossesse. Donc, on valide le mariage, même s'il n'y a pas l'âge légal, mais pour éviter des problèmes, pour que l'enfant soit reconnu, etc. Mais moi, en faisant ces recherches, ça m'a rappelé, hein, donc je suis quand même déjà assez âgé, mais dans les années 60, la scolarité, c'était jusqu'à 14 ans. Et moi, je me souviens très bien, la plupart des filles dans mon village, à 14 ans, elles arrêtaient l'école, elles allaient à l'usine, et 1 an après, 2 ans après, on les retrouvait mariées avec des enfants. Il y a 50 ans, 60 ans, c'était encore le cas en France. J'ai anticipé un petit peu tout à l'heure en disant qu'on bouclait la boucle, parce qu'on va aller un petit peu élargir dans le monde pour finir la chronique aujourd'hui, Jean-Claude Pont, notamment aux États-Unis. Ça dépend des États, c'est fédéral. Il y a beaucoup d'États où c'est... Alors, il y a la moitié des États, en gros, qui est fixé à 18 ans, mais beaucoup d'États, ça reste encore à 16 ans. Oui. Certains États n'avaient mis aucune limite. Alors, ça a bougé un petit peu depuis les années 2015, disons, ça commence à évoluer. Mais il y a encore des dérogations très très facilement. À partir du moment où les parents sont d'accord, on peut marier facilement un enfant à partir de 16 ans aux USA. Au Japon, vous savez à peu près? Au Japon, j'ai vu, c'est 18 ans pour les filles et 21 ans, 20 ans pour les garçons. Il y a des choses surprenantes. Hein. En Inde aussi, l'âge des garçons est plus élevé. Les filles, c'est 18 ans, mais on arrive pour les garçons à 20, 21 ans. En tous les cas, un grand merci à vous, Jean-Claude Pont, pour ce focus très précis sur les mariages d'enfants. On se retrouve mardi prochain, si vous le voulez bien, derrière ce micro. Belle semaine à vous, Jean-Claude Pont. Merci à vous aussi. Merci.